Le stade Moyen de Siban qui est en train de se remplir progressivement dans le cadre donc, de cette suite de la première journée, bien sûr. Sur cette confrontation, c'est une équipe de Vautour qui va attaquer pied au plancher ce championnat avec beaucoup d'ambition. Vautour qui a quand même échoué la saison dernière au pied du podium en terminant 4e de l'exercice écoulé. Juste en face, c'est une équipe qui a voyagé depuis plusieurs semaines déjà. On parle bien sûr d'OIM AC qui arrive à Libreville avec bien sûr cette série des matchs amicaux. Une équipe d'OIM, il faut le dire, remaniée à plus de 80% quand même. Ça peut être aussi un risque. Alors on compte plus les arrivées dans cette équipe d'OIM AC. Des arrivées finalement qui trahissent aussi les ambitions de ce club. Je pense qu'on aura quand même droit à une rencontre assez ouverte et c'est une équipe de OIM AC finalement qui n'a rien à perdre, qui revient dans le championnat d'élite et qui a envie de montrer tout de suite ses ambitions. En face d'elle, on a Vautour qui clairement se repose sur les acquis de la saison dernière et qui a recruté intelligemment. Donc je pense qu'on va quand même assister à une première rencontre assez équilibrée, en tout cas en termes d'intensité. On va de la fanfare pour égayer. Le directeur du match, qui n'est autre que Bézuy Rosselin. Alors, ils sont très offensifs, très agressifs au bon sens du terme, ces joueurs de OIM AC. Pour ce début de match, et c'est tant mieux pour cette équipe qui est venue avec la ferme intention de glaner les 3 points, qui est en train de nous distiller les airs. But, voilà. Et le but de l'OIM AC. Ah oui, la première réussite de l'OIM AC. C'est formidable, c'est fantastique avec ce petit bout d'homme. C'est Doukaga, Alex. Oui, c'est lui. Ouais, Doukaga qui a profité de la sortie hasardeuse de Ngwanzela. Ouais. Qui, depuis le début, on le disait, qui a des problèmes pour pouvoir maîtriser les ballons aériens, avoir une lecture simple des ballons qui arrivent. Ouais, Serge, vous allez voir, c'est Romes qui est en train de mettre en difficulté les deux défenseurs centraux de... Ah oui, je disais, il est en train de mettre en difficulté les deux défenseurs centraux de Vautour, club qui n'arrive pas à déterminer, qui va être en duel et qui va être en duel. Voilà, il met le feu dans cette défense de Vautour. La reprise. Ouh là là. Ah oui. Et penalty. Ouais. Ouh là là. Et penalty. Penalty. Qui va prendre la responsabilité d'exécuter ce coup de pied de réparation. Bien, on va voir. Et voilà. Très bien joué. Il a complètement jeté. Zamba Caleb, très bien joué. Vous avez vu, il a pris son temps. Il a pris son temps, la tête levée, pied gauche. Pied gauche, il a complètement envoyé. Pas trop fort, pas trop là non plus. Voilà. Bien assuré. Merci. Et c'est donc la mi-temps de ce match. Une mi-temps qui se termine sur le score d'un but partout entre ces deux formations. Une efficacité en jeu. Allez, non. La pichenette. Oh, mais non. Position d'enjeu. Et surtout, Caleb. Caleb, il n'a pas été patient, puisque sur le contrôle de Nali Nono, pied gauche, il était déjà en position d'enjeu. Bien joué. Bien joué. Oui, et voilà. Oh là là, on le disait. En formation de OIM AC, et c'est lui. Romes. Obono Emmanuel qui vient nous faire mentir. Puisqu'on parlait déjà de parité. Et je le disais, à moins qu'un joueur d'une équipe ou de l'autre vienne nous faire mentir, et c'est Obono Emmanuel qui est venu nous faire mentir. Et c'est le très bon centre, regardez, qui arrive, regardez, vous allez voir au centre, c'est Romes, il est tout seul
au milieu de et au Tebaï et au Fuba et Nzengue. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé ici au stade de Molédor de Sidan avec la victoire de l'OYM-AC sur la formation de Beautour. 1 contre 2. Une formation de l'OYM-AC qui glane ses 3 premiers points de la saison.